Ok, pause, ça c'était moi à mes 20 ans. À ce moment-là, j'étais pas encore au courant de l'année de fou que j'allais vivre et de toutes les leçons que j'allais en tirer, que j'allais passer 8 mois sans faire de vidéo parce que la vie me laisserait pas le temps d'en faire. Mais aujourd'hui, je suis de retour et j'aimerais partager toutes ces choses que j'ai appris avec vous. La première, c'est le fait qu'on a souvent tendance à associer la faiblesse et la sensibilité, alors qu'on peut très bien être fort et sensible, parce qu'en soi, la sensibilité, c'est la manière dont on ressent nos émotions, et la force, c'est le fait de pouvoir se relever après chaque épreuve. Je considère, et ça peut être totalement contre-intuitif, que mon hypersensibilité, elle me rend plus forte, parce qu'elle m'oblige à encaisser davantage de choses. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est le fait que parfois même tout donner ne suffit pas. Avec la logique de récompense, on pense que si on donne tout, si on donne encore un peu plus, qu'on fait un peu plus d'efforts, ça marchera. Mais en fait, des fois, non. Et c'est compliqué d'accepter que même si on donne tout, parfois ça suffit pas. Il faut également savoir prendre soin des deux personnes qui seront toujours là du début jusqu'à la fin de ta vie. La première, évidemment, c'est toi. Et la deuxième, pour les croyants, c'est Dieu. Il faut apprendre à dire non aux choses qui nous mettent mal à l'aise, aux endroits auxquels on ne veut pas aller, aux choses qu'on ne veut pas faire, aux personnes qu'on ne veut pas voir. Mais il faut aussi apprendre à dire oui à toutes les idées un peu folles qui nous viennent en tête, à toutes les grandes opportunités cachées derrière les petits efforts, à toutes ces choses qu'on a peur de faire. Apprendre à dire oui à la vie et à tout ce qu'elle a à nous offrir. Ne sois pas égoïste. On a tendance dans tout ce qui est développement personnel à entendre des conseils du style arrête de t'occuper des autres, fais de toi une priorité. Certes, tu es une priorité, mais n'oublie pas de prendre soin des autres aussi. L'égoïsme rend froid, mauvais et seul et crée des sociétés dans lesquelles personne ne se sent bien. Rien ne dure éternellement, ni le bon, ni le mauvais. En prendre conscience, ça permet de relativiser pendant les mauvais moments, mais aussi de mieux savourer les bons moments. Ton entourage te définit. Si tu ne le changes pas, il te changera. Qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, les gens qui nous entourent ont un impact sur nous. Sur nous, sur nos envies, sur nos pensées, sur nos façons d'agir et nos comportements. Si tu ne décides pas quel type d'entourage tu veux, c'est lui qui décidera quel type de personne tu deviendras. Peut-être que parfois tu ne demandes pas trop, mais que tu demandes juste aux mauvaises personnes. Dans certaines amitiés, j'ai eu parfois l'impression d'en attendre trop des autres, mais je me rends compte avec du recul qu'aujourd'hui j'ai un entourage qui m'apporte beaucoup plus que ce que j'aurais espéré avoir. Vu que tu passes par des moments difficiles, on s'est dit, il te fallait un rappel sur toi à chaque fois. Parfois le problème c'est pas ce que vous demandez, mais à qui vous le demandez. Apprécie ce que tu as. L'être humain a souvent tendance à être omnibulé par les choses qu'il n'a pas et qu'il voudrait avoir, qu'il ne fait même plus attention à tout ce qu'il a déjà. On peut parler de toutes les choses matérielles que l'on possède, mais rien que le fait de regarder le ciel et de pouvoir le faire quand on veut, c'est une chance qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur. Ton comportement te définit toi et non les autres. Continue à être une bonne personne, même avec les gens qui ne le méritent pas, car ton comportement est un reflet de ce que tu es et non de ce qu'ils sont. Une autre leçon que j'ai appris, c'est le fait qu'il faut aimer sans attendre d'être aimé en retour. Aimer les personnes autour de nous, aimer les choses qui nous entourent, prendre plaisir à donner de l'amour. Donner tout ce qu'on a et ne pas attendre de recevoir la même chose en retour, car chacun donne ce qu'il est capable de donner. Ne juge pas, fais preuve de bons soupçons envers les gens. Parfois derrière une mauvaise action peut se cacher une bonne intention, et parfois on ne le saura jamais. Et pour mes frères et sœurs croyants, n'oubliez pas qu'Allah nous dit que certaines conjectures sont des péchés. Abstenez-vous le plus possible de penser du mal des autres. Fais toujours preuve de bienveillance, tu ne sais pas ce que les autres traversent. Il se peut que cette personne que tu as insultée au volant court à l'hôpital rejoindre un proche entre la vie et la mort. Il se peut que ta copine qui a annulé un plan à la dernière minute vive une dépression sur laquelle elle se tait. Et peut-être qu'un simple sourire et une parole bienveillante pourront changer la vie de quelqu'un. Il faut parfois se battre pour ce qu'on mérite. Les choses ne seront pas toujours faciles et ce que vous voulez ne vous tombera pas toujours entre les mains. Parfois, il va falloir galérer, charbonner et donner tout ce que vous pouvez. Que ce soit pour votre carrière, pour vos projets personnels ou pour vos relations. Parfois, les belles choses sont compliquées à avoir. Et les choses qui valent le coup peuvent avoir un coût également. Si c'est ce que vous voulez, va falloir le prouver et se battre pour l'avoir. Mais parfois, il faut arrêter de se battre. Quand les efforts deviennent trop douloureux ou que la récompense n'en vaut plus tellement le coup. Quand on se rend compte qu'on s'est accroché pour les mauvaises raisons ou que le combat ne correspond plus à nos valeurs. Il faut alors accepter d'abandonner. N'attends pas le bon moment parce que, spoil, il n'existe pas. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui stipule que le bon moment n'existe pas, qu'il existe seulement des moments et ce qu'on décidait d'en faire. Et parfois, essayer d'attendre le bon moment pour se lancer, c'est juste une excuse pour ne pas se lancer. Alors prends les devants et crée ton bon moment. Les fleurs sont belles, le soleil est beau, et pourtant, ils ne se ressemblent pas. Il faut savoir contempler la beauté des autres sans pourtant remettre en question la sienne. Le regard des autres ne compte pas, ou en tout cas, il ne devrait pas compter pour toi. Si j'avais compté sur le regard des autres, je n'aurais pas publié de livres, je n'aurais pas fait certaines expériences, je n'aurais pas vécu tant de choses, et cette vidéo n'aurait jamais vu le jour sur cette chaîne YouTube, tout simplement parce que la chaîne n'aurait jamais existé.
La dernière et plus grande leçon que je peux te donner, c'est de ne pas oublier d'être heureuse. On est parfois tellement pris et prise dans des futilités, dans des problèmes qui ne s'arrêtent pas, dans des préoccupations qui se suivent. Lorsque l'une s'arrête, une autre recommence. Le temps passe vite, la vie défile et on ne se rend même pas compte qu'on n'a pas pris le temps de vivre. On s'est seulement contenté d'exister. Alors pose-toi les bonnes questions et n'oublie pas d'être heureuse.